Aujourd'hui, la cravate est l'un des symboles les plus évidents de l'élégance masculine. On l'associe aux costumes, aux cérémonies, aux hommes politiques, aux hommes d'affaires et à l'idée de sérieux. Pour beaucoup de gens, la cravate a toujours été un accessoire de mode. Et pourtant, à l'origine, la cravate n'a pas du tout été inventée pour l'élégance. En réalité, son histoire commence dans un univers beaucoup plus rude, celui des soldats, des uniformes, de la guerre et même du sang. Autrement dit, l'accessoire que l'on associe aujourd'hui au raffinement et à la formalité vient en réalité d'un usage militaire. Et quand on découvre comment un simple morceau de tissu noué autour du cou a fini par devenir un symbole mondial d'élégance, l'histoire devient beaucoup plus folle qu'on ne l'imagine. Pour comprendre l'origine de la cravate, il faut remonter au XVIIe siècle. À cette époque, l'Europe est traversée par des conflits, des alliances militaires et des armées venues de différentes régions. Et parmi ces soldats, certains attirent particulièrement l'attention. Les mercenaires croates. Ces soldats portent autour du cou un morceau de tissu noué. Ce n'est pas encore la cravate moderne. Mais c'est bien là que tout commence. Ce tissu n'est pas porté pour faire joli. Il a d'abord une fonction pratique. Il peut aider à maintenir certaines parties de l'uniforme, protéger le cou, absorber la sueur, ou simplement servir d'élément distinctif. Autrement dit, on n'est pas du tout dans le monde de la mode. On est dans le monde militaire. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire de la cravate si étonnante. Parce qu'aujourd'hui, on voit un accessoire élégant. Mais au départ, il s'agit d'un détail d'uniforme porté par des soldats. Et ce détail va faire une impression énorme. Quand ces soldats croates arrivent en France, leur tenue attire l'œil. Le tissu noué autour du cou intrigue. Il donne une allure particulière. Et surtout, il se distingue visuellement. Les Français commencent alors à remarquer cet accessoire. Et peu à peu, il est repris. Le mot lui-même viendrait d'ailleurs du terme croate, transformé en cravate. Ce détail est fascinant, parce qu'il montre que l'objet garde dans son nom même la trace de son origine militaire et étrangère. Mais l'histoire devient encore plus intéressante quand cet accessoire quitte le champ de bataille pour entrer à la cour. Et là, un personnage va jouer un rôle décisif, Louis XIV. Le roi de France adore l'apparence de cet accessoire. Il trouve que cela donne du style, de la prestance, de la distinction. Et à partir du moment où le roi aime quelque chose, la cour suit. La cravate entre donc dans l'univers du pouvoir. Mais pas comme un simple détail. Elle devient un véritable signe de raffinement. Au point qu'à la cour, il existe une fonction spécifique, le cravatier du roi. Oui, un homme dont le rôle consiste à choisir, préparer et nouer les cravates du roi. Ce détail est incroyable, parce qu'il montre à quel point un accessoire né dans l'univers militaire devient en quelques décennies un objet de prestige absolu. On passe donc d'un morceau de tissu pratique, porté par des soldats, à un accessoire de cour géré par un spécialiste au service du roi. Et c'est là que la cravate change complètement de statut. Elle n'est plus un détail d'uniforme. Elle devient une mise en scène, une manière d'afficher son rang, son goût, son appartenance à l'élite. Et comme souvent dans l'histoire de la mode, ce qui commence comme un usage pratique finit par devenir un signe social. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le plus fou, ce n'est pas seulement que la cravate vienne des soldats. Le plus fou, c'est qu'avec le temps, elle va devenir un accessoire tellement codifié, tellement rigide, qu'elle finira presque par ressembler à une petite torture élégante. Et c'est là que son histoire devient encore plus mémorable.
À partir du XVIIIe, puis surtout du XIXe siècle, la cravate évolue encore. Elle change de forme, elle change de matière, elle change de manière d'être nouée, et surtout, elle devient de plus en plus codifiée. Dans certains milieux, mal nouer sa cravate n'est pas un petit détail, c'est une faute de goût, une faute sociale, une humiliation possible. Autrement dit, la cravate devient un test de respectabilité. On voit même apparaître des manuels expliquant comment bien la nouer. Parce qu'un homme correct doit savoir porter sa cravate comme il faut. Et là, on est très loin du simple tissu pratique des soldats croates. On est dans un monde où la cravate devient presque une discipline. Dans certaines périodes, les cols et les cravates deviennent si rigides qu'ils limitent les mouvements. Le cou est maintenu. La tête tourne moins facilement. La posture change. On ne porte plus seulement un accessoire. On porte un code, et ce code agit même sur le corps. C'est ça qui est fascinant. La cravate n'est pas seulement devenue élégante, elle est devenue une manière de modeler l'apparence, la posture et même le comportement. Porter une cravate, ce n'est donc pas seulement s'habiller, c'est afficher quelque chose. Pendant longtemps, elle devient le signe de l'homme sérieux, l'homme de bureau, l'homme d'autorité, l'homme qui respecte les règles. Et c'est précisément pour ça qu'elle traverse les siècles, parce qu'elle n'est pas seulement utile, elle est symbolique. Aujourd'hui, la cravate est parfois moins portée qu'avant. Dans certains milieux, elle recule. Mais son image reste incroyablement forte. Tout le monde comprend ce qu'elle représente. Et c'est là qu'on voit la puissance historique d'un objet. Même quand son usage diminue, son symbole reste. La cravate est donc un excellent exemple d'objet qui a complètement changé de sens. Au départ, militaire, pratique, distinctif, puis royal, raffiné, prestigieux, puis social, codifié, presque obligatoire, et aujourd'hui encore, chargé de tout cet héritage. Donc non, la cravate n'a pas été inventée pour l'élégance. Elle vient d'un usage militaire, avant d'être récupérée par la cour, transformée en accessoire de prestige, puis imposée comme symbole de respectabilité masculine. Et c'est exactement pour ça que son histoire est bien plus surprenante qu'on ne le croit. Si cette histoire t'a surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Comment c'est né? On révèle l'origine folle, cachée ou complètement inattendue des objets, produits et inventions que tout le monde connaît. Et dis-moi en commentaire, quel objet ou produit ultra connu tu aimerais voir dans une prochaine vidéo? On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.